Bonjour, mon invité, la présidente du Volley Club Chamalières, Mylène Toubani-Bardet. Mylène, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Nous étions ensemble il y a quelques jours pour parler du premier match et du début de saison, mais j'avais envie, et j'ai envie de revenir avec toi sur bien l'organisation, nouvelle organisation au cœur de ton club, avec des arrivées, et il y a des grands noms également pour vous aider peut-être à grandir. Voilà, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de tout ce qui s'est passé à l'intersaison, et il y a eu des choses. Oui, en fait le club avait bien grandi, ça fait 4 saisons. Là, on attaque notre 5e saison en première division. Moi j'avais démissionné au mois d'avril. Il y avait au niveau du bureau deux projets, deux façons de voir le club. Donc j'avais pas une majorité pour construire un projet ambitieux pour nos Panthères. Voilà, c'était plutôt l'idée de construire sur une 2e division, s'adapter à nos moyens. Donc moi je me retrouvais pas dans ce projet, donc j'avais quitté la présidence du club, et puis forcément le coach que je connais un petit peu, qui a toujours des sollicitations de club. Il y avait 2 clubs qui avaient tapé à la porte, et puis il y avait un club vraiment où les engagements avaient beaucoup avancé, et on avait décidé de quitter notre région, de déménager la famille et de partir vers d'autres cieux. Voilà. Et puis en 48 heures de temps, alors qu'on avait pris des engagements sur un autre club, on a eu, ça fait 2 ans qu'on est en contact avec l'ONUICHI, notamment, soutenu aussi par les collectivités qui nous accompagnent de façon importante. Et puis Claude a fait savoir son souhait de s'investir sur le projet du club et sur un projet féminin aussi d'envergure pour le territoire. Il trouve que le club a une histoire ici et qu'il y avait quelque chose à faire avec nos Panthères. Donc Claude voulait bien venir, mais il avait 2 conditions. C'était que Atman soit entraîneur de l'équipe et que je sois présidente du club. C'était les 2 conditions pour qu'il puisse venir au club. Et donc vous avez décidé d'accepter, j'imagine, sa proposition. Quelle est l'ambition, l'objectif? J'imagine que vous avez donné un objectif sur 3-5 ans. 3-5 ans, c'est aller chercher une Coupe d'Europe. Voilà. L'objectif, c'est celui-là, c'est rentrer dans le top 5 français. Donc quand on prend cet objectif-là, c'est step by step. C'est cette année, on est sur une année de transition, et puis après il faut pousser dans le top 10, après il faut pousser dans le top 8, et puis la Coupe d'Europe c'est un top 5. Donc c'est une montée en puissance crescendo sur un moyen terme, mais avec de l'ambition et de l'excellence en ligne de mire. Il y a la place dans notre département, dans notre région, de placer une équipe en Coupe d'Europe par rapport aux sponsors, au financement, au budget. Vous avez, j'imagine, réfléchi à tout ça? C'est à construire. On se rend compte que sur le sport féminin, nous, on est le seul club uniquement féminin de la grande région. On est le seul club de volley professionnel de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. On est le seul club entre Paris et Béziers sur du volley féminin. Et le volley féminin reste dans les sports co, des sports co les moins chers. On va être clair aussi, parce qu'on n'a que 6 joueuses sur le terrain. On a la différence déjà des autres grands sports. Donc, il y a une histoire. Il y a une histoire en Auvergne. On avait les filles de Rion qui ont fait Coupe d'Europe, 10 fois champion de France, etc. Donc, il y a un public pour le volley, il y a de la place pour le sport féminin. Je pense que collectivement, on est en train de pousser aussi sur le territoire, sur le sport féminin. Donc, c'est ambitieux, c'est pas impossible, mais après, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Encore une fois, il faut sur 4 à 5 ans, il faut qu'on double notre budget, tout simplement. Ça a dû te rebooster à bloc, du coup. C'est ça, c'est que là, au bout de 4 ans, les équipes s'essoufflaient, et j'entendais le discours de mon bureau de dire que moi je suis plutôt je suis taureau donc je suis une fonceuse. J'ai tendance à avancer et je sais qu'il y a vraiment de belles perspectives avec ce club et qu'on est capable de faire de grandes choses. Voilà. Après forcément, il faut fédérer, il faut souder, il faut travailler ensemble, et puis il faut de l'énergie commune, et il faut des équipes renouvelées, et c'est pour ça que je me suis entourée d'un nouveau bureau avec des gens qui ont un vécu soit dans le milieu sportif, soit dans le milieu entrepreneurial, qui ont des expériences professionnelles riches et qui nous apportent dans le domaine du marketing, de la communication,
voilà, des affaires sociales et juridiques du club, etc. On devait se structurer et voilà, je remercie toutes ces personnes qui nous ont rejoints, Michel Maté, Jean-Yves Dichol, Michel Furet, Janine Druet, David Setruc, voilà, qui permettent au club de franchir un cap, et Jacques Saturnin sur le côté financier, parce que on sait ô combien les finances sont importantes. Mylène, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci de nous suivre, merci de partager les interviews et liker la page Facebook, sans oublier l'Instagram d'Auvergne les gens du sport. Et on se dit à très vite, et encore merci et belle saison, Mylène. Merci beaucoup, et puis du coup rendez-vous le 19 octobre à Chamalières pour jouer contre Paris, une petite dédicace sur ce match-là. On a besoin de vous, 20h à Chamalières. On prend note, entendu, merci beaucoup.